Bonsoir à vous, chers taureaux. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli mois de mai. Je vous propose pour ce nouveau tirage de regarder ensemble les énergies du mois de juin 2023. Et voilà, je mélange les cartes et je vous explique en même temps que je dispose les cartes. Alors, ici, on va regarder les énergies en début de mois. La force qui vous accompagne. Durant le mois, pardon. Ici, les défis de challenge. Les difficultés éventuelles à surmonter. Donc, les énergies en fin de mois. La synthèse. Ensuite, on va regarder quel arcane majeur se présente à vous, c'est-à-dire l'énergie qui va vous accompagner, l'énergie principale qui va vous accompagner durant le mois. Voilà, et maintenant, nous allons demander au tarot des anges de nous apporter quelques messages complémentaires, donc avec des messages conseils. Ah, voilà, donc ce qu'on vous invite à continuer ici. Ce que l'on vous a... Ouh! On va faire. Donc, il m'en faut une deuxième pour ce qu'on vous invite à continuer. Ensuite, ce que l'on vous invite à lâcher. Et enfin, ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Et voilà, et je vais vous expliquer tout ça, on va regarder tout ça ensemble. Alors, l'énergie principale pour vous, waouh, jolie énergie, belle, le soleil. Vous avez ici le soleil qui parle bien sûr de joie, de récompense, de satisfaction, d'abondance aussi, de satisfaction par rapport à une situation qui vous tient à cœur. Les choses se révèlent pour vous plutôt favorables. Là, les énergies sont plutôt chouettes. On va regarder, évidemment, j'ai hâte de découvrir la suite. Attention au soleil qui parfois aussi peut brûler et éblouir aussi. Certaines situations, donc mettre de la lumière sur les situations éventuellement qui peuvent être soit douteuses, disons, attention aux allures trompeuses, aux illusions trompeuses, voilà, aux illusions. Mais voilà, globalement, le soleil est quand même une énergie de renouveau, de renaissance, de lumière, enfin, voilà, donc c'est quelque chose de chouette, c'est l'énergie qui vous accompagne, donc dans tous vos projets, dans toutes les sphères de votre vie. Donc c'est plutôt super. Ici, on a le 6 de coupe à l'envers et ainsi que le diable en début de mois. Donc le diable qui vient parler un petit peu des désirs, des passions, de choses un petit peu peut-être d'attirance pour soit des addictions à des substances quelconques, mais aussi peut-être une addiction. Ça peut être aussi une situation liée à une dépendance affective. Ça peut être une addiction au sexe, voilà, des addictions d'une manière générale. Ici, c'est qu'avec le diable, on est quand même dans une énergie où on est quand même enchaîné dans une situation, aux chaînes. Généralement, c'est vrai que bon, le diable n'a pas que des mauvais côtés, hein, attention. Mais c'est vrai que faut faire juste attention parce que c'est vrai que le diable, d'une manière générale, peut avoir tendance à nous attirer vers le bas. Alors parfois, ça peut être une période momentanée. On peut avoir besoin d'aller vivre des choses inhabituelles et c'est pas une tare d'aller vers des choses un petit peu différentes, dès l'instant, voilà, qu'on ne bascule pas dans des dérives trop hardos, trop hard. Ici, on a ce 6 de coupe qui parle de nostalgie du passé, de mélancolie. On voit, mais par contre, elle est à l'envers, donc ça peut vouloir dire aussi que vous vous sortez quand même d'une situation. Parce que, comme je le visualise moi là, j'ai l'impression que c'est justement le côté positif là du diable ici, puisque vous l'avez en énergie en début de mois, avec ce 6 de coupe à l'envers. Ça veut dire que émotionnellement, vous avez fait, c'est comme si vous aviez passé un cap. Donc c'est plutôt quelque chose de chouette. Avec ce soleil, ça me fait plutôt dire que là, le diable, c'est dans son côté positif. Enfin, dans le côté positif du diable, dans le sens où vous êtes sorti de la diablerie, façon de parler, de choses qui n'étaient pas forcément bonnes pour vous, de situations qui étaient peut-être toxiques pour vous, pas agréables.
alors à plus ou moins degré selon les personnes que vous êtes. Et puis aussi, ça peut ne pas du tout vous parler à certains d'entre vous. Hein. Attention, à remettre dans le contexte de votre vie, toujours, je le dirais, si ça résonne, ça résonne. Si ça résonne pas, n'allez pas chercher forcément des liens s'il n'y en a pas du tout au cœur de ce que vous vivez en ce moment. Mais en tout cas, voilà, si ça résonne pour vous, ça peut vouloir dire que de toute façon, vous êtes en train de vous détacher de certaines chaînes nocives pour vous. Et c'est vraiment une très bonne chose. Donc vous laissez le passé derrière, vous arrivez à vous défaire aussi de la nostalgie, de la mélancolie que ça peut vous procurer. C'est comme si vous étiez prêt à passer à autre chose. Ici, avec les énergies de la force qui vous accompagne, nous avons le 4 de denier et le 6, donc, enfin, arcane majeur numéro 6, donc les amoureux. C'est en fait... alors, il y a plusieurs choses. Le fait que vous l'avez en force, voilà. Donc un grand désir de stabilité et d'équilibre et d'harmonie se profile à l'horizon. En tout cas, le tarot vous apporte cette force de pouvoir vous armer ouais, j'ai envie de dire d'un bon sens de discernement. En fait, les amoureux, c'est une lame majeure donc qui vient parler de notamment c'est surtout d'une carte d'union et d'harmonie, c'est-à-dire le fait d'être ok avec la situation. Alors effectivement, les amoureux, étonnamment, et le diable ont des liens. Ça peut vraiment... Il y a quand même, pareil, 3 personnages. Les amoureux, ça ne veut pas forcément dire que tout roule, hein, sur des questions sentimentales. Là, on n'a pas un tirage sentimental, on est sur un tirage général. Mais j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de sortir d'une situation affective qui était difficile, pour laquelle c'est difficile jusqu'à présent de faire le bon choix. Vous l'avez fait, vous avez pris la bonne décision. Et maintenant, vous allez pouvoir vous reposer un petit peu. Vous camper un peu plus sur vos lauriers et récolter le fruit de ce que vous avez semé. Et waouh, vous dire, vous allez pouvoir vous poser un petit peu, faire un retour à la stabilité. Et notamment sur le plan financier, ça peut avoir aussi des répercussions positives. Alors, on va regarder plus loin, mais vraiment, vous avez ce soleil qui vous accompagne dans tout ce que vous vivez en ce moment. Donc, moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça parle quand même de sentiments amoureux, hein, de situations amoureuses qui ont été un petit peu... Ou alors, ça peut être aussi... ouais, non, vraiment. Enfin, moi, pour l'instant, je le vois vraiment comme ça. Donc, à adapter de toute façon au contexte de votre histoire. Alors, après, oui, si, parce que quand même, ça me fait un petit peu écho sur une autre situation possible. C'est plutôt toujours dans le domaine... C'est quand même toujours dans le domaine sentimental. Ça me fait penser qu'il peut y avoir une situation de triangulaire, en fait, qui n'envoie pas forcément le bout et vous arrivez à en sortir, voilà, aussi de cette situation-là. Ou alors, vous êtes OK avec ça. Ça peut aussi vraiment vouloir dire ça. Ça peut vouloir dire, OK, moi ça me va, j'ai fait mon choix, je suis bien dans cette situation-là. Après tout, ça me convient. C'est ce qui génère mon équilibre. Je suis avec 2 personnes, les 2 m'apportent des choses différentes. En fait, l'important, il n'y a aucun jugement dans tout ça. Il n'y a pas de c'est bien, c'est mal. Il n'y a pas de on est dans une triangulaire, donc il faut sortir de cette situation forcément. Au contraire, c'est-à-dire que si jamais vous y êtes bien, si jamais vous êtes OK avec ça, que ça vous apporte l'harmonie, parce que c'est vraiment avant tout l'harmonie, les amoureux, qui est important de trouver. Donc si c'est quelque chose qui génère votre équilibre, ici on le voit, si ça vous apporte un équilibre sur le plan émotionnel d'un côté et sur le plan matériel, financier, etc. d'un autre, et que vous êtes OK avec ça, la seule chose qui compte, c'est que vous soyez vous soyez raccord avec vos désirs, vos envies, vos valeurs. Donc on voit que les désirs sont là, les envies sont là, que c'est probablement compliqué aussi pour certains d'entre vous de se défaire d'une certaine situation. Et peut-être c'est difficile, voilà, comme je vous le dis, parce que quelque part, c'est ce qui génère votre équilibre pour l'instant, et donc ça peut pas être autrement. Donc quelque part, c'est peut-être que c'est pas le moment, c'est peut-être pour certains, c'est peut-être pas le moment aussi de quitter cette situation. En tout cas, si vous êtes bien avec ça et que ça fait souffrir personne autour de vous, voilà, pourquoi pas, il n'y a pas de règle. Ici, ouais, vous avez une magnifique... vous avez l'as des coupes qui parle de sentiments forts, quand même, de nouveaux départs quand même, parce qu'on voit qu'avec le 3 de bâton, vous partez vers quelque chose de nouveau, et que ce vers quoi vous allez aller vous apporte
une satisfaction sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental et affectif. Donc c'est vraiment chouette d'avoir l'as des coupes, ici, là. Par contre, vous l'avez aussi quand même malgré tout, voilà, ce sont deux cartes que vous avez ici placées en défi à relever, si je puis dire. Donc en quelque sorte, il y a peut-être des choses à mettre en œuvre pour pouvoir vivre cette belle promesse-là que vous offre le tarot avec cette main qui sort du ciel, qui vous est tendue du ciel avec cette promesse que les choses sont de bonne augure pour vous et que vous allez pouvoir vraiment combler votre cœur rempli de joie et d'émotions fortes en fait. Mais quand même, c'est un petit peu votre défi de bien choisir là où vous allez et comment vous allez vous y prendre en fait. Ici, c'est une carte d'action et on vous invite à partir à l'action d'une situation. Il y a quelque chose à mettre en œuvre, il y a quelque chose à travailler quand même en profondeur pour pouvoir être vraiment encore plus en harmonie avec avec vos choix de vie en fait. Ici, on voit une situation un petit peu à l'arrêt en fin de mois, avec le pendu donc qui vous invite à faire un temps de pause, un temps d'arrêt, un temps de repos, un temps de réflexion. C'est pas du tout une punition, au contraire, c'est plutôt un temps où on se dit, voilà, l'issue est plutôt favorable. On voit qu'ici, il y a 3 de coupe, donc 3 femmes qui célèbrent un événement heureux, un événement de partage, il y a de la joie. Donc là encore, on est vraiment dans le partage... dans le partage, dans le fait de célébrer voilà, un événement heureux, mais simplement, c'est vrai qu'on vous dit, prenez le temps aussi de faire les bons choix au bon moment. Ça revient quand même toujours un peu à... Il y a un deuxième 3, ça fait 3-3. Donc il y a un désir de créer des choses nouvelles et un désir de... Ouais, il y a vraiment un désir de renouveau. Et puis là, on célèbre vraiment... ici, on est dans le 7 de denier. Le 7 des deniers est très intéressant. Ici, c'est un peu la récolte des fruits que vous avez semés. Et vous êtes un petit peu quelque part dans l'attente, en fait, c'est comment dire, vous êtes en train de vous dire que voilà, vous avez quand même mené de front énormément de choses, vous avez monté votre édifice comme ça tout au long de votre vie, vous avez porté beaucoup de choses, vous avez créé beaucoup de choses, il vous reste encore des choses à créer, à mettre en œuvre pour arriver à cette stabilité-là, mais qui pointe son nez visiblement dans le courant du mois. On voit quand même que les choses sont très positives. Mais... voilà, et c'est vraiment un temps que vous vous accordez avec le pendu, là, le temps de la mise à revisiter un peu des choses de votre vie pour les comprendre, pour les apprécier un petit peu le fait d'apprécier les petits luxes de la vie aussi, le 7 des deniers. C'est une carte qui peut parler de petits gains aussi, hein. Je parle des gros gains, mais bon, voilà, on voit quand même qu'il y a de la satisfaction sur le plan de ce que vous avez semé quand même. Et donc, vous célébrez cet événement ici avec le 4 de bâton. Donc vous le célébrez une fois avec le 3 de coupe, une autre fois encore, là on voit que c'est la stabilité sur le plan émotionnel, relationnel, familial. C'est plutôt pas mal. Alors ici, avec le 2 de coupe, le 2 d'eau, en fait, on voit qu'il y a une relation qui croît en intimité. Il y a cette notion de pardon et de résolution positive d'un conflit. Il y a 2 êtres qui célèbrent, enfin qui trinquent à une situation en fait, qui fête en quelque sorte des retrouvailles. Le 2 de coupe, c'est une carte qui parle de dualité ou de rivalité. Et là, en fait, c'est un moment sacré où en fait, on est en train de vous dire de pardonner, de savoir dire pardon et de se retrouver avec une personne qui vous est chère. Donc, vous voyez pas très bien là, parce que les motifs, on les verra pas très bien. Je suis un peu trop loin de la caméra, mais voilà. Donc, c'est pour ça que je vous explique un petit peu la carte. Et vous avez la volonté de passer à autre chose avec le 8 de coupe. Donc là, vous êtes à la recherche de quelque chose de beaucoup plus significatif avec cette personne et dans le développement spirituel et affectif avec cette personne beaucoup plus significatif. Et le fait de vous retrouver comme ça, cette notion de retrouvailles, de célébrer cette... alors, ça peut être de la même personne dont il s'agit depuis le début, hein, si vous pensez à quelqu'un depuis le début et que ça résonne, ça peut être la même personne, ça peut être aussi encore une autre histoire là, qui se mélange à celle-ci, mais... Enfin, c'est autre chose, ça peut être 2 choses différentes, 2 thèmes différents. En tout cas, on voit que vous avez envie de passer à quelque chose de nouveau et le tarot vous invite à aller dans ce sens-là, puisqu'ici, c'est ce qu'on vous invite à continuer, hein, cet espace-là. Donc, vous avez la volonté de passer à autre chose, et bien, on vous invite justement à passer à autre chose, à quelque chose de plus fort sur le plan spirituel, une relation qui peut être plus sensible encore que jamais
les valeurs se retrouvent, voilà, l'harmonie est au rendez-vous. C'est pour ça que c'est le mot qui me vient le plus depuis le début, c'est l'harmonie. Entre ce soleil, entre les harmonieux, les amoureux, qui est clairement, par excellence, la carte de l'harmonie et de l'union. Le fait d'être l'union, mais donc en harmonie avec soi-même surtout, avant même de l'être avec l'autre. C'est le fait d'être OK avec soi-même. Ici, dans ce qu'on vous invite à lâcher, peut-être peut-être le fait d'être... alors ici, on a l'empereur et le 2 de terre, donc le 2 des deniers. Il y a trop de choses qui ont lieu peut-être en même temps. Et on vous dit qu'il y a une nécessité à prendre une décision et d'aborder les choses de manière ludique. Le 2 de denier, c'est vrai que c'est un personnage comme ça qui jongle avec ses deniers. Il a un pied en l'air, un pied sur terre. Il est un peu foufou. Il manque un petit peu d'assurance. Il est un petit peu... il jongle, quoi. Il jongle. On avait le 2 de coupe. Et ici, on a le 2 de terre. Donc là, c'est la rivalité encore un petit peu... Enfin, la dualité, pardon. Il y a une nécessité de prendre une décision. Vous avez du mal à la prendre et on vous dit donc du coup de lâcher avec le fait de la rendre trop sérieuse, cette chose-là. Parce que l'empereur, il est vachement sérieux quand même. Donc peut-être lâcher avec le côté trop à vouloir diriger la situation, gérer, contrôler la situation à mort, l'aborder avec une façon un peu plus ludique et peut-être avec un peu moins de discipline, de rigidité, de rigueur, de structure, etc. Sortir du côté leadership que vous pourriez avoir par ailleurs, mais qui vous est très utile dans la vie pour d'autres choses. Mais là, présentement, on vous dit que peut-être c'est le moment de lâcher un petit peu avec trop de rigidité, trop de contrôle de la situation. Voilà, donc soyez léger avec la décision que vous devez prendre. Surtout qu'on voit que ça porte ses fruits. Donc voilà, et en fait, après, dans ce qu'on vous invite à continuer, c'est-à-dire, voilà, le chevalier d'air, c'est le cavalier d'épée. C'est vrai que c'est une personne qui est très intelligente, qui a l'esprit de décision, qui est idéaliste, qui est inlassable, qui a la claire... la claire... un peu, oui, la clairvoyance, c'est vrai, l'extra-lucidité, aucune difficulté à s'exprimer. Donc c'est vrai que même si parfois on reproche au cavalier d'épée d'être un peu trop, justement, à brandir le drapeau comme ça, à vouloir absolument avoir la parole absolue, le dernier mot, et quoi qu'il se passe, à pas laisser forcément la place à l'autre. Même le cheval, il part au galop, mais ça va trop vite pour lui. Il n'arrive pas à suivre le cavalier qui le fait partir encore plus vite que d'habitude. Les événements vont très très vite avec le cavalier d'épée. Mais là, en l'occurrence, c'est dans ce qu'on vous invite à continuer. On vous invite à continuer dans votre lancée. Ne pas hésiter. Vous avez tranché, vous avez décidé. Maintenant que la décision est prise, il faut foncer. Donc là, pour le coup, c'est une situation où on vous dit, là, franchement, il faut y aller, il faut foncer. Donc là, du coup, les événements se produisent à vive allure. On vous dit de prendre le temps d'analyser attentivement toutes les options qui s'offrent à vous et toutes les solutions les plus créatives qu'il soit, puisqu'ici, il y a la notion de création qui est ressortie plusieurs fois. Et par contre, on vous dit de faire attention à une chose, à ne pas rater une occasion. Parce que là, c'est ce qu'on vous invite à entreprendre encore, de nouveau. On vous dit attention, à être attentif quand même à tout ce qui se passe autour de vous, parce qu'on vous offre des choses que vous ne voyez pas forcément. Et donc, vous pourriez rater une ou plusieurs occasions qui s'offrent à vous. Donc voilà, c'est vraiment le message, c'est vraiment ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Que vous voyez pas ou que vous voulez pas voir parce que vous avez l'impression que ça va vous ennuyer, que ça va pas vous apporter la satisfaction. Et pourtant, c'est dommage, parce que ça peut vous apporter beaucoup plus que vous ne pourriez le penser sur le plan émotionnel. Et peut-être sentimental. Donc voilà ce que j'avais déjà pour vous dans un premier temps. On va regarder un petit message de conseil pour clôturer ce premier tirage général. Après, on va passer au sentimental. Deux, 3, 2, 4. 2, 3, 2, 4. 2, 2, 3, 4. Ok. Aujourd'hui, il y a une partie de toi qui peut tout mélanger. Cela donne alors un brouillard énergétique et tu ne sais pas par quel bout commencer pour amener le renouveau que tu souhaites. Définis tes priorités pour avancer par étapes afin de retrouver la lumière que tu attends et qui est en chemin pour toi. Je trouve que c'est très raccord avec tout ce qu'on vient de dire là. On voit qu'il y a des choses qui sont un peu brouillons. Il y a du flou artistique un peu à droite à gauche.
que vous savez pas par quoi commencer, ça c'est vrai. Et puis en fait, on voit aussi que, on vous dit vraiment, on vous redit de définir vos étapes une par une, afin de retrouver la lumière. Là, avec le chevalier d'épée, c'est vraiment ça, c'est vraiment le fait que c'est lui qui doit avoir, que c'est ça qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, c'est d'être très clair et précis sur les priorités qui sont importantes pour vous et d'agir en fonction, sans brouillard, sans brouillon. Le brouillon, c'est avant, il y a la phase de brouillon, de brouillard, la phase de la clarification et après la phase à l'action, où on passe à l'action. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé déjà ce premier tirage. On va passer maintenant au sentimental. Je vais mettre la vidéo en accéléré. J'ai une chose à vous dire en rangeant mes cartes. Je n'ai pas fait attention à une chose tout à l'heure, c'est que le pendu était à l'envers. Ce qui est une excellente nouvelle aussi, parce que... Ah oui, c'était important, je vous le dis. Donc ça, c'était dans les énergies en fin de mois. Vous voyez, là, c'est en rangeant les cartes que je m'aperçois de ça. En fait, le pendu, lorsqu'il est à l'endroit, eh bien, bizarrement, il a la tête en bas. Il a la tête à l'envers. Il est pendu par les pieds. Voilà, c'est vraiment une notion de sacrifice, d'abnégation, une période un petit peu de... Et là, en fait, j'ai pas fait attention. Tout à l'heure, il est à l'endroit, la tête en l'air. Ça veut dire que la situation se remet à l'endroit. Ça veut dire que le temps de réflexion a été passé. En fait, le temps de digestion de la situation. Vous savez qu'un peu, je l'ai vu quand même dès le début, vous sortez d'une situation. C'est génial parce qu'on disait que le pendu, c'était avant, en fait. Le pendu à l'envers, c'était avant, vous l'avez déjà pris ce temps-là. Vous l'avez déjà vécu, ce moment-là. Et là, du coup, le fait qu'il se retourne, qu'il se retrouve à l'endroit, enfin, qu'il soit à l'envers, mais du coup, le fait qu'il soit à l'envers fait qu'il est là, d'être à l'endroit, ça veut dire que du coup, les choses sont remises dans l'ordre. Et là, il a le soleil, c'est pour ça qu'il a le soleil au-dessus de la tête. C'était très important que je rectifie cette chose-là. Je suis désolée, je ne l'ai pas vu tout à l'heure et je le vois tout de suite. Je me dis, oh, ah oui, c'est pas le même message. Donc voilà, il fallait quand même que je vous précise que quand même, en synthèse, vous sortez justement de l'énergie du pendu qui était mis à l'arrêt pendant quelques temps pour justement une énergie nouvelle, très solaire. Donc voilà, c'est quand même très important que je vous le dise. Petite rectification de taille que je devais apporter. Ok, allez, donc du coup, on va faire le tirage sentimental. C'est le cœur et la raison ce mois-ci que je vous propose, le thème de ce tirage sentimental. La première carte, c'est ce que me dit mon cœur. La deuxième, pourquoi il me le dit. La troisième carte, c'est ce que je pense être raisonnable. Et la quatrième, comment cela me fait me sentir. La cinquième carte est une autre possibilité éventuelle à celle qui va se présenter là. Et enfin, la sixième, la meilleure des choses à faire pour moi. Ok, on recouvrira de toute façon après. Tempérance à l'envers. 7 de denier qu'on a eu tout à l'heure dans le tirage précédent. Le 7 de denier, vous savez qu'il parlait de la récolte des fruits que vous avez semés, les petits gains, des résultats satisfaisants par rapport à une situation qui est importante pour vous. Donc, la tempérance est à l'envers, ce qui signifie qu'il y a peut-être une... Là, pour le coup, donc là, pour le coup, on revient sur quelque chose de mis un petit peu en temps de pause, en temps de réflexion. C'est-à-dire que la tempérance, là, il y a normalement, la tempérance vous invite à justement prendre le temps de réfléchir à tout ça, prendre le temps de tempérer, de trouver un juste équilibre dans la situation que vous vivez actuellement. Que vous soyez célibataire ou en couple, ou vous attendiez le retour de votre ex, peut-être que vous posiez des questions par rapport à votre ex, ou que vous souhaitiez rencontrer quelqu'un et tout ça. La situation, elle est un peu bloquée. La tempérance est à l'envers, ça veut dire que il y a peut-être un refus, une difficulté à accepter que la situation soit ce qu'elle soit actuellement. Donc, ça peut être un message qui peut vous parler, peut-être pas à tous, mais à certains d'entre vous. Il vous dit ça pourquoi, votre cœur? Votre cœur n'est pas prêt pour l'instant tout de suite à acter, à mettre à prendre des décisions. Alors là, c'est peut-être un tirage qui parle d'autre chose par rapport à tout à l'heure. Hein. Mais voilà, quelque chose qui n'a pas envie de qui n'est pas prêt, quelque chose qui est bloqué. Il y a quelque chose qui est freiné
que ce soit dans le fait d'ouvrir votre cœur à une personne si vous êtes célibataire, que ce soit si vous êtes en couple dans le fait d'apporter des choses nouvelles à votre couple. Voilà, tout est un petit peu, on dirait, la tempérance n'arrive pas tout à fait à se faire, quelque chose qui bloque un petit peu, et tout cela parce que justement, vous êtes plutôt dans l'analyse, dans l'observation, dans l'évaluation de ce que vous avez fait toute votre vie, vécu avec cette personne peut-être si vous êtes en couple, vous êtes plutôt dans la réflexion, et vous n'êtes pas encore dans le truc de vous dire oui, ben, je vais peser le pour et le contre, et je vais peut-être dépatouiller cette situation en faisant comme ci ou en faisant comme là. Donc quelque chose de cet ordre-là pour l'instant, on va voir après. Ici, nous avons l'arcane sans nom, donc l'arcane qui s'appelle la mort dans le tarot de Marseille, qui représente la renaissance, c'est-à-dire c'est la fin d'un cycle, la fin d'une situation, c'est la fin d'un chapitre en fait. Et c'est ce que vous pensez, vous, être raisonnable. C'est pas ce qui vous arrive, hein. C'est que vous-même, il est fort possible que de vous-même, vous vous disiez, je crois que là, le moment est venu de mettre un terme à cette situation. Mais c'est pareil, elle est à l'envers, donc vous n'avez pas la possibilité encore de... C'est comme si la clarté ne voulait pas vraiment se faire sur telle chose. C'est latent, vous l'avez quelque part en vous la réponse, mais c'est pas encore précis. Ouais, et on a l'ermite à l'envers. Donc là, c'est vrai aussi qu'il y a tout qui est un petit peu bloqué, là, j'ai l'impression. Hein. Le 7 des deniers est bien devant lui, il n'y a pas de problème, il est bien droit, bien à l'endroit. Mais c'est vrai que l'ermite, il est à l'envers et que... avec l'ermite, c'est l'idée de vraiment mettre de la lumière sur des zones d'ombre. Et je crois qu'en ce moment, la période est propice à ça pour vous. C'est vraiment d'aller chercher quels sont les messages à en comprendre de la situation que vous vivez. Que ce soit parce que vous êtes célibataire, vous n'arrivez peut-être pas forcément à mettre sur votre route pour l'instant quelqu'un, une rencontre. Donc là, l'heure est propice à la réflexion, à l'étude et à la compréhension de tout ça. Ou alors que dans votre couple, si vous êtes en couple, que ce soit quelque chose qui soit... un peu bloqué temporairement, il y a quelque chose peut-être de l'ordre de la réflexion qui est très présent, qui est important. Oui, parce que ça, c'est comment cela me fait sentir. L'ermite. Vraiment, c'est comme si c'est vous qui aviez besoin de ça. Hein. C'est pas la vie qui vous l'impose. Quand c'est le pendu, justement, qu'on a vu tout à l'heure, mais le pendu à l'endroit, donc avec la tête à l'envers, la situation, elle vous est un peu imposée, quoi. Vous n'avez pas forcément le choix par rapport à ce qui se passe. Là, c'est tout à fait différent ce qui se passe. C'est que c'est vous qui vous porte, c'est comme si c'était vous qui vous accordiez ce temps de pause. Et c'est très intéressant parce que ça veut dire que vous êtes dans la démarche de prendre le temps d'observer les choses, de les réfléchir, de les peser, de les doser comme il faut, quoi. Ici, le soleil est à l'envers, ce qui signifie que quelque part, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, attention au soleil quand il est à l'endroit, c'est bien, parce qu'il est clair, il brille, il apporte de la joie, mais quand il est à l'envers, il peut brûler. Il peut cramer aussi, il peut faire part, il peut parler de forme de tromperie en quelque sorte. Ça peut parler alors de tromperie, c'est pas forcément sur le plan factuel que ça se passe, mais ça peut être une situation un peu trompeuse, une situation pas très claire. En tout cas, qui n'est pas dans le domaine de vos attentes. Et enfin là, par rapport au 10 de denier, ici ça signifie que pareil, vous l'avez à l'envers. Le 10 de denier qui est une carte qui parle effectivement d'abondance sur le plan familial, famille heureuse, ça peut parler d'héritage. Tout est pour l'instant mis un petit peu à l'arrêt, au repos pour vous, j'ai l'impression. Pour certains d'entre vous, bien sûr. On va demander à des messages des oracles maintenant de se prononcer, de nous annoncer quelques messages complémentaires. En fait, il n'y a qu'une seule carte qui est à l'endroit, c'est le 7 des deniers, et c'est celle que vous aviez tout à l'heure, et c'est celle qui vous parle de vraiment de reconstruire quelque chose par vous-même. Donc, par vous-même et pour vous-même, sans personne d'autre, quelque part pour l'instant. C'est vraiment la phase de l'ermite, là. Vous êtes dans une phase de réflexion intense par rapport à vous. Voilà, vous êtes vraiment, je pense, en train de vous dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai créé, qu'est-ce que ça m'a apporté. Vous n'êtes pas encore dans la phase... ouais, voilà, cette situation est nécessaire. Je vais vous lire le message.
Je crois que vous n'êtes pas encore dans la phase à pouvoir prendre les décisions adéquates par rapport à la situation que vous viviez sur le plan sentimental. Sur le plan que vous vivez sur le plan sentimental. Alors. Ok, page 78. Comme vous le voyez sur le dessin, le phénix se dirige vers un obstacle. C'est vrai que, bon... Je prendrai la photo, je vous la mettrai dans la vidéo, parce que je pense pas que vous allez bien pouvoir la voir. Mais en tout cas, voilà, regardez, je prendrai la photo. Donc, comme vous le voyez sur le dessin, le phénix se dirige vers un obstacle. Mais n'ayez crainte et continuez d'avancer, car cette situation est nécessaire à votre expérience de vie. Ne cherchez aucun responsable à cela. Ceci n'empêchera en rien votre épanouissement. Bien au contraire, voyez cet obstacle comme une belle avancée dans votre vie. Il est là pour vous faire grandir. Très beau message du phénix. Voilà, c'est vraiment le fait d'être, je pense, dans l'acceptation de la situation plutôt que de lutter contre, plutôt que de vouloir aller trop vite, plus vite que la musique. Le temps fait son œuvre la plupart du temps, donc il faut faire confiance un petit peu effectivement au temps qu'il est nécessaire pour... c'est une phase de gestation de quelque chose, de maturation de quelque chose, de réflexion intense, d'évaluation, Mais par contre, toutes ces cartes-là qui sont magnifiques, elles sont juste retournées, elles sont juste pour l'instant retournées, ça veut dire que le but du jeu, c'est de les remettre à l'endroit, tout doucement. Et elles sont sorties, celles-là et pas d'autres, ça veut dire que ces situations-là positives vont vous arriver. Le soleil va se remettre à l'endroit, l'abondance familiale, heureuse, ce côté, cette générosité qui émerge de cette carte, c'est florissant, il y a les animaux, il y a les enfants, il y a de l'argent, il y a la richesse dans tous les sens du terme, voilà, la tempérance, vous allez pouvoir... tout ça va revenir, mais pour l'instant, l'heure n'est pas au rendez-vous tout de suite, ici et maintenant, à ça. Alors, je regarde si on a un petit message pour les célibataires. Âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Bon, voilà, ça peut quand même me donner un petit peu de baume au cœur, enfin je l'espère, si tel est votre désir, voilà, de savoir que cette personne-là existe déjà, elle est déjà connectée avec toi. Et par contre, c'est vrai qu'il faut l'invoquer aussi, alors c'est peut-être pas le moment pour l'instant, puisqu'on voit que c'est un petit peu mis à l'arrêt. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Il y a quelque chose de fort qui se profile à l'horizon pour vous, les célibataires. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Tout à l'heure, on a vu dans le tirage précédent qu'il y avait cette carte qui était les amoureux, qui parlait de besoins ultimes d'unité et d'harmonie. Pour les personnes qui sont en couple actuellement, le passé est maintenant derrière toi. Donc le passé, un certain passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Tous ces messages que je dis là peuvent être aussi valables pour les célibataires, pour les non-célibataires. Voilà, c'est quand même un petit peu à des messages, malgré tout, à adapter à votre situation. Parce que votre petite voix intérieure, elle a les réponses aussi. Donc, si ça résonne avec votre intuition, c'est ça qui est important. Allez, une dernière. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc voilà, patience est mère des vertus. C'est vraiment l'acceptation là qui est au rendez-vous d'une situation qui est peut-être un petit peu mise au repos, mise à l'arrêt quelque temps, qui demande réflexion, qui demande un peu de calme et de réflexion, tout simplement. Il n'y a rien de grave à ça. C'est juste que parfois, c'est pas tout de suite le moment. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours si vous le souhaitez, par commentaire dans cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.
won't cry for you. Tears are dry, it's true. You're so many now.